Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler du donner et du recevoir. Donc c'est un sujet quand même où on peut pas mal développer, mais je ne vais pas tout développer dans cette vidéo, ça va être trop long. Aujourd'hui, je vais simplement parler du déséquilibre entre le donner et le recevoir. Vous savez que nous sommes des êtres spirituels puissants, que nous avons une force de création puissante et que nous créons par la pensée et par nos ressentis. On peut voir dans le monde un déséquilibre important et comme nous savons que nous sommes créateurs de ce qui se passe dans ce monde, donc forcément ça nous ramène à notre intériorité. Et donc on comprend qu'il y a un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir, mais également au niveau du yin et du yang. Le yin et le yang, ça peut être aussi un sujet de vidéo. Pour amener l'équilibre dans le monde, il est obligatoire de ramener l'équilibre en nous. Il ne peut pas y avoir de changement extérieur s'il n'y a pas un changement intérieur. Les déséquilibres dans le monde peuvent prendre différentes formes et on peut le voir avec déjà la planète, hein, c'est flagrant au niveau de la planète. Nous prenons beaucoup à la planète, elle nous offre ses ressources et nous lui rendons peu ou pas du tout. Et en plus, nous prenons bien plus que nous avons réellement besoin. On peut le voir avec le gaspillage mondial, le gaspillage alimentaire. On peut le voir avec la déforestation, avec la surpêche, avec l'agriculture intensive. Nous ne laissons pas à la planète le temps de se régénérer. Nous faisons que la piller. Il y a quand même des actions qui sont mises en place, qui sont faites. Il y a quand même le reboisement. Aujourd'hui, la pêche est quand même plus contrôlée. Il y a d'autres actions qui sont faites, mais c'est loin d'être suffisant. On peut le voir également avec des pays qui prennent plus de ressources qu'ils n'en redistribuent eux-mêmes. Les échanges économiques ne sont pas du tout équitables. Il y a des pays en voie de développement qui sont exploités par des pays riches. Et partout où il y a de l'exploitation, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre individuel entre le donner et le recevoir. Il y a plusieurs raisons qui créent ce déséquilibre. Déjà, il y a l'égoïsme, il y a la peur de manquer et il y a un niveau de conscience mondial qui est très insuffisant. Dans notre société, la solidarité, l'écoute, l'aide à l'autre ou aux autres ne sont pas valorisées. L'éducation pousse au développement individuel, à la réussite individuelle et pas au bien commun. Dès notre plus jeune âge, on est conditionné à performer, à être fort pour avoir sa place dans ce monde, ce qui fait que la construction de base est individualiste. On ne nous apprend pas, quand on est plus jeune, que la solidarité, que l'entraide, que l'écoute, que le soutien, que
les contacts, les rapports sains, de compassion qu'on peut avoir entre nous, le respect mutuel, peuvent nous amener beaucoup plus loin que l'individualisme. Et ce n'est pas étonnant de voir autant d'égoïsme dans ce monde. La peur du manque, elle, vient soit de mémoires qu'on ramène de nos vies passées, ou soit d'expériences qu'on a vécues. Et ça peut se faire déjà dès l'enfance, hein, si on a manqué d'amour, si on a manqué d'affection, si on a manqué de sécurité, ou même si on a vu nos parents dans le besoin. Et puis après, plus tard, en tant qu'adulte, si on est passé par des épisodes compliqués, où on a manqué, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit affectif. Dès l'instant où il y a un manque, où il y a eu la peur d'un manque, ça a créé en nous une mémoire de manque, qui s'active quand il y a un danger de perte ou quand il y a une menace de manquer. Et ça, on l'a vu en 2020 avec le Covid. On a vu les rayons des supermarchés se vider à une vitesse grand V, particulièrement le rayon des papiers toilettes. On ne sait pas pourquoi, moi ça me fait rire aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et puis moi j'ai vu dans des vidéos sur YouTube des personnes qui ont accumulé, qui ont fait des réserves. Ils en ont fait tellement que ça allait jusque dans la chambre de leurs enfants, et puis donc ils ont filmé fièrement tout ce qu'ils ont accumulé. Donc là, c'est sûr que derrière ça, il y a une mémoire, hein, de manque. L'éducation reçue dans notre société, la peur du manque, le niveau de conscience de l'humanité qui n'est pas suffisamment élevé, fait que nous avons bien du mal à donner. On est nombreux à réclamer de l'aide, à réclamer de l'amour, à réclamer de l'affection, de l'attention, du soutien, de la reconnaissance. Mais en vérité, on est bien peu nombreux à vouloir donner de son temps, donner de l'argent, apporter un service, apporter une présence. Quand on a cheminé depuis un petit bout de temps, depuis quelques années en spiritualité, forcément on développe en nous plus de compassion, plus de sensibilité. Et on s'ouvre davantage au monde et aux problèmes du monde, et on a envie, on a même besoin de vivre dans un monde plus en paix, un monde où il y a plus d'amour, où il y a plus d'échanges sains, où il y a plus de rapports sociaux harmonieux, où tout va mieux. Et ce n'est pas juste une idée comme ça, une idée de bisounours qu'on va ranger dans un coin pour un temps et qu'on va ressortir quand il va y avoir un événement douloureux qu'on va voir dans le monde. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous habite, qui n'est pas facile aussi à vivre, à gérer. Ça peut vraiment être très inconfortable au quotidien. Alors, je me suis dit,
plutôt que d'être spectateur d'un monde en souffrance, je vais être acteur pour essayer d'améliorer ce monde. Et donc j'ai essayé de le faire, et j'essaie toujours, hein, avec des purifications collectives le samedi. C'est un live que j'ai mis en place en septembre 2023. Donc un live de purification collective avec la flamme violette qu'on envoie dans le monde pour essayer que ce monde aille mieux. J'ai donc fait un appel pour inviter les gens à prier avec moi 1 heure par semaine. Je leur ai demandé de consacrer 1 heure de temps aux prières. Alors il y a une demi-heure pour faire des prières ensemble, des prières qu'il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur, hein. Les lire avec le cœur, ça suffit. Et puis donc une demi-heure de préparation individuelle juste avant de venir prier ensemble. Ça fait 1 heure, ce qui n'est pas énorme. En presque 2 ans, j'ai vu qu'il n'y a jamais eu plus de 10 personnes sur ces lives. On est en général entre 3 et 5 personnes. Mais je continue quand même parce que c'est dans l'action collective qu'il sera possible de créer ce changement, de faire ce changement. Et que je suis aussi convaincue que le niveau de conscience de l'humanité va s'élever. Les gens vont finir par se rendre compte que des mouvements, comme je propose le samedi soir, et puis il y en a d'autres, hein, avec d'autres personnes, est vraiment essentiel pour aller vers le mieux. Je sais que si les personnes ne viennent pas sur ces lives de Flamme Violette, ce n'est pas par égoïsme. À mon avis, c'est parce que les gens pensent que la Flamme Violette, bon, ça leur parle pas, et puis la Flamme Violette ne peut pas changer ce monde. Les gens pensent certainement que c'est du temps perdu. Voilà. Je pense que les gens ne voient pas la flamme violette comme une flamme qui pourrait apporter une nette amélioration dans le monde. Pourtant, j'ai démontré dans des vidéos l'efficacité de la flamme violette. Il y a une possibilité sur cette chaîne YouTube d'amorcer ce changement planétaire. Je rappelle quand même que, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais c'est toujours bon de le rappeler, que c'est grâce à la flamme violette que la vie a pu reprendre après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les maîtres d'ascension qui ont envoyé la flamme violette. Sinon, aujourd'hui, je ne sais pas où on serait. On pille cette planète et en plus on la pollue. Envoyer la flamme violette dans le monde, c'est rendre à la planète ce qu'elle nous offre. Ça va permettre à la planète de se régénérer, ça va permettre à la planète de se restaurer. Et en plus, c'est remercier cette belle planète pour tout ce qu'elle nous offre. Nous avons besoin de Gaïa, mais elle n'a pas besoin de nous. Donc, c'est quand même important de lui rendre
ce qu'on lui prend. Pensez aussi que vos enfants, vos petits-enfants vont rester sur cette planète qui, d'année en année, va de plus en plus mal. Pensez aussi que vous allez revenir, et moi aussi, hein, nous allons revenir nous incarner sur cette même planète. On n'a pas besoin d'être sur le terrain pour faire quelque chose. On peut faire quelque chose de là où on est. Les plans supérieurs ne vont pas faire le travail à notre place, parce que s'ils font ça, le niveau de conscience de l'humanité ne va pas s'élever. S'ils réparent ce que nous détruisons, nous n'avancerons jamais. En incarnant soi-même l'équilibre entre le donner et le recevoir, ça va amener un changement dans ce monde et en même temps, on va inspirer inconsciemment et naturellement d'autres personnes à faire de même. Il y aura de plus en plus de personnes qui viendront sur cette chaîne YouTube le samedi soir pour prier ensemble. Plus il y aura de monde, plus ça va, ça va inciter les gens à venir. Parce qu'on va former un bel égrégore positif. Et cet égrégore, qui va s'agrandir de plus en plus, va pousser, entre guillemets, les gens à avoir envie également d'apporter leur contribution. Si l'humanité avait une conscience suffisamment élevée, on ne chercherait pas à recevoir, on serait pleinement heureux, épanoui, simplement dans le fait de donner. En vérité, nous sommes là uniquement pour donner. Mais l'humain a besoin de recevoir parce que c'est important pour lui, pour son équilibre psychologique. Mais recevoir n'a jamais été utile à notre évolution. Ce qui est utile à notre évolution, c'est donner. C'est quand on est dans ce mouvement-là qu'on évolue. C'est pas quand on reçoit. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Hein. J'ai abordé donc tous les points que je voulais aborder. J'espère sincèrement que ce que j'ai dit fera son petit bout de chemin et qu'il y aura plus de monde et régulièrement le samedi soir sur ces lives de purification collective. Et puis que chacun trouvera l'équilibre entre le donner et le recevoir, ce qui améliorera notre monde. Et puis il y a de multiples manières de donner aussi. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse. On se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une belle semaine.